Bonjour à tous. Cette leçon d'aujourd'hui, donnée sous la forme d'une vidéo, va être plus courte que la précédente, qui était un petit peu longue, je m'en excuse. On va essayer aujourd'hui de se focaliser sur un point, donc qui est la notion de puissance d'exposant négatif. Cette vidéo, elle fait suite à l'activité qui s'appelait puissance d'exposant négatif que vous avez normalement dû faire avant cette leçon. Dans cette activité, vous vous êtes rendu compte que l'on peut utiliser les exposants négatifs et la notation puissance, et vous avez dû voir normalement le lien avec la notion d'inverse. Donc on va voir tout ça ensemble, hein. Donc ce cours sur les puissances seconde partie commence par cette définition qui est quasiment une propriété. C'est pour ça que j'ai mis une petite démonstration dans le cours. Euh, Vous avez vu que dans l'activité qui s'appelle puissance d'exposant négatif, déjà, on peut écrire des nombres qui sont à une puissance d'exposant négatif. Ça, c'est une nouveauté. Nous, jusqu'à présent, on a manipulé des nombres qui n'ont que comme exposants des nombres positifs. Eh bien, on peut faire ça. On peut écrire des exposants négatifs. Et vous avez normalement dû sentir ou voir que dans l'activité, il y a un lien avec la notion d'inverse. Il faut se souvenir ce que c'est que la notion d'inverse. L'inverse d'un nombre, c'est un nombre tel que quand on multiplie les deux, eh bien, on a comme résultat de la multiplication, comme produit, un 1. 7 fois 1 septième, par exemple, eh bien, c'est bien égal à 7 septièmes, c'est-à-dire à 1 sur 1, c'est-à-dire bien sûr à 1. Les nombres 7 et 1 septième sont inverses l'un de l'autre. Ce que je vous propose de vous montrer là, dans ce petit développement mathématique que je vais faire, c'est de montrer que a exposant moins n, c'est bien l'inverse de a exposant n. Ça marche comme ça. Si on multiplie les deux, a exposant moins n et a exposant n, on aura toujours comme résultat de multiplication, comme produit, 1. Et donc ils sont bien inverses l'un de l'autre. Si vous ne comprenez pas trop ce petit développement, la mathématique, cette démonstration, eh bien c'est pas grave, vous pourrez passer dans la suite de la vidéo sur les petits exemples que je donne, et vous verrez, vous en sortirez très bien. Alors allons-y. On a vu tout à l'heure que l'inverse d'un nombre, on pouvait l'écrire simplement en écrivant 1 sur ce nombre. Comme on a écrit l'inverse de 7, on l'a écrit 1 sur 7. Eh bien, on peut écrire que l'inverse de a exposant n, c'est 1 sur a exposant n. Ce 1, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, je vais l'écrire sous une autre forme, qui est a exposant 0. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu que n'importe quel nombre exposant 0 dans le cours précédent était égal à 1. Donc, eh bien, je décide de le faire, de le remplacer ce 1 par a exposant 0. Et le dénominateur, je ne vais pas le toucher, je vais laisser a exposant n. Je sais que cette fraction aussi, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu cette année, elle est aussi associée, elle est égale, hein, c'est la même chose qu'une division. A exposant 0 sur a exposant n, c'est comme a exposant 0 divisé par exposant n. C'est la même chose. C'est une manière de noter cette division en quelque sorte. On l'a vu dans le cours précédent, quand je dois diviser deux puissances du même nombre, il me suffit de soustraire les exposants. Donc ici, il me reste juste à faire a exposant 0 moins n. 0 moins n, c'est bien égal à moins n. C'est la définition du nombre moins n, hein, c'est 0 moins n. Moralité, eh bien vous avez vu, hein, l'inverse de a exposant n, qui est 1 sur a exposant n, il est bien égal à a exposant moins n. Conclusion, on a bien démontré, hein, que a exposant moins n, c'est bien l'inverse de a exposant n. D'ailleurs, on pourrait le voir d'une autre manière. Si je multiplie a exposant n et puis a exposant moins n, eh bien, hein, par propriété des puissances, vous savez qu'on doit ici ajouter les exposants quand on multiplie deux puissances du même nombre. Et puis quand j'ai ici
deux nombres opposés que je les ajoute, eh bien, vous savez depuis votre cours sur les nombres relatifs que le résultat, c'est 0. Donc ici, j'ai a exposant 0, et puis a exposant 0, c'est égal à 1. C'est un petit peu la même chose, hein, on tourne en rond ici, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, que c'est cohérent cette histoire-là. Si vous n'avez pas bien compris ces explications sur cette démonstration, c'est pas grave. Ce qui sera surtout important, c'est que vous voyez les exemples que je donne par la suite. Alors ici, justement, en parlant d'exemples, je vous propose de parler de 7 exposants moins 4. Il faut vraiment avoir compris ce truc, c'est que 7 exposant moins 4, c'est comme 1 sur 7 exposant 4. C'est-à-dire que c'est l'inverse de 7 exposant 4. Pourquoi? Parce que si on fait 7 exposant moins 4 fois 7 exposant 4, les petites règles de calcul sur les puissances qu'on connaît bien et qu'on aime bien, si, je sais que vous les aimez bien, ces petites règles, eh bien, elles disent qu'il faut simplement ajouter des exposants ici. Hein, on multiplie bien 2 puissance de 7, donc on se contente d'ajouter les exposants, et puis moins 4 plus 4, puisqu'on connaît bien son cours sur l'addition des nombres relatifs, c'est égal à 0. 7 exposant 0, on le sait, c'est égal à 1 maintenant. C'est une convention. Donc, puisque 7 exposant 0, c'est égal à 1, ça veut dire que 7 exposant moins 4 fois 7 exposant 4 donne 1, et ça veut dire que les nombres 7 exposant 4 et 7 exposant moins 4, que je suis en train de surligner, eh bien, ils sont inverses l'un de l'autre. Le nombre 3 exposant moins 2, c'est bien l'inverse de 3 exposant 2. Alors pourquoi? Même raison, même combat. 3 exposant moins 2, si je le multiplie par 3 exposant 2, je suis en train de vouloir multiplier deux puissances du même nombre, en l'occurrence 3. Je me souviens qu'il suffit d'ajouter les exposants, donc ça sera 3 exposant moins 2 plus 2. Et moins 2 plus 2, c'est égal à 0, bien sûr. 3 exposant 0, c'est égal à 1. Ça montre que les deux nombres ici, que j'ai multipliés, 3 exposant moins 2 et puis 3 exposant 2, sont bien sûr inverses l'un de l'autre, puisque le résultat de leur multiplication est égal à 1. Allez, un dernier exemple pour la route. Moins 2 exposant moins 3, c'est bien l'inverse de moins 2 exposant 3, parce que si je multiplie les deux, j'aurai encore une fois, vous allez le voir, comme résultat 1, puisque je cherche à multiplier deux puissances du même nombre, en l'occurrence moins 2, il me suffit encore une fois d'ajouter des exposants, et puis moins 3 plus 3, c'est égal à 0. Donc moins 2 exposant 0, c'est le résultat de cette multiplication des deux nombres, et c'est égal à 1. Donc, encore une fois, les nombres moins 2 exposant moins 3 et moins 2 exposant 3 sont bel et bien inverses l'un de l'autre. Encore un petit exemple pour vous montrer un petit peu comment on va calculer en conservant les propriétés de calcul sur les puissances qu'on a vues ensemble, avec ces puissances d'exposants négatifs. Imaginez qu'on considère 10 exposant moins 3, c'est-à-dire que on a 1 sur 10 exposant 3, c'est l'inverse de 10 exposant 3. Si on veut calculer par exemple 10 exposant 5 fois 10 exposant moins 3, eh bien ça, on peut voir qu'on va retrouver quelque chose qu'on connaît, hein. On va retrouver le fait que si on fait 10 exposant 5 fois 10 exposant moins 3, c'est comme 10 exposant 5 plus moins 3, puisque quand on multiplie deux puissances du même nombre, ici c'est 10 ce nombre, et bien on ajoute les exposants, ça va nous donner 10 exposant 2, si on connaît un petit peu son cours sur l'addition des nombres relatifs. 5 plus moins 3, c'est comme 5 moins 3, hein. Donc ça fait 2. Et c'est-à-dire que ça donne 100. On peut aussi voir la chose en montrant que 10 exposant 5 fois 10 exposant moins 3, eh bien, puisque 10 exposant moins 3 c'est l'inverse de 10 exposant 3, ça nous donne 10 exposant 5 fois 10 exposant fois 1 sur 10 exposant 3. 10 exposant moins 3 c'est l'inverse de 10 exposant 3, et puis on peut noter cet inverse 1 sur 10 exposant 3. Ce qui va nous donner 10 exposant 5 sur 10 exposant 3, ce qui est une division, hein. C'est comme si on divisait deux puissances de 10, 10 exposant 5 et 10 exposant 3, et puis je sais que quand je divise,
Je soustrais les exposants, je fais 10 exposants 5 moins 3, et on retrouve bien 10 exposants 2. Une autre manière de voir la même chose encore, c'est de dire que multiplier 10 exposants 5 et 10 exposants moins 3, c'est comme multiplier 100 000 avec 1 sur 1000, hein. C'est 1 sur 10 exposant 3, 10 exposant moins 3. Et puis c'est comme avoir 100 000 divisé par 1000. Ça donne bien sûr toujours 100. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on fera par la suite. Il n'y a pas de vraie difficulté sur ça, à part le fait d'avoir compris qu'une puissance d'exposant négatif, c'est simplement l'inverse d'une autre puissance avec le même exposant mais opposé. Et puis le lien qu'il y a avec la notion d'inverse. Il faut surtout aussi que vous remettiez un petit peu le nez dans les additions de nombres relatifs s'il y a besoin, hein. Vous avez vu qu'on s'en sert un tout petit peu, pas pour des choses très compliquées, mais il faut savoir faire des choses comme 5 plus moins 3. Ça sera important pour la suite. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous souhaite bon courage dans votre travail, et je reste disponible pour toute question. N'hésitez pas à écrire soit sur le forum, soit par messagerie. Voilà, je suis là, et puis je vous aiderai autant que possible. Bon courage!